Nous sommes le 16 juin et nous avons eu une belle batch de spoilers aujourd'hui. Donc n'attendons plus et regardons dès maintenant ce qu'on a. Je vais avoir un nouveau système pour faire plus simple pour les spoilers. Je vais dire le coût en énergie, donc ici 4. Le coût en power, si il y en a un, sinon je vais rien dire. Puis le might pour finir. Par exemple, ici, 4, 3, je vais rien dire d'autre. Sinon, s'il y avait un de coût en power, 4, 1, 3. Ça va faire plus simple pour la suite des choses. Donc ici, on a Adaptatron, un 4-3 en calme, une unité donc. Lorsqu'il conquer, vous pouvez tuer, sacrifier un gear que vous contrôlez. Si vous le faites, donnez-lui un buff. Ouais, c'est une Unco qui a un buff. Il me semble que vert, c'est pas vraiment la couleur qui a des buffs normalement, mais ça donne accès à des petites stratégies peut-être. C'est sûr que moi je vois pas encore nécessairement tous les combos possibles. D'ailleurs, si vous voyez certaines choses que moi je parle pas, dites-le en commentaire, ça m'aide. Ça m'aide. C'est toujours sympathique, évidemment que ça m'aide. Je vous rappelle, abonnez-vous, laissez un like, merci beaucoup. Donc voilà pour l'Adaptatron, rien de plus à dire sur lui. Ensuite, nous avons Anivia Primal Champion Unit, une unité champion, 7, 2, 8 en body, donc une rare, d'ailleurs une Unco pour l'Adaptatron. Rare ici, qui dit lorsque j'attaque, infliger 3 dégâts à tous les ennemis ici. Donc tous les ennemis sur le battlefield qu'on attaque, c'est extrêmement fort contre les decks qui veulent swarm, un peu comme Victor, ou les decks qui utilisent beaucoup de petites unités, un peu comme Jinx en ce moment. Même un deck comme Ahri pourrait être sensible à ça, parce qu'Ahri, je vous rappelle, celle qui dit lorsqu'un de vos battlefields se fait attaquer, en gros, les unités attaquantes ont moins 1 de might. Donc on veut hold les battlefields. Et lui, ici, nous permet de faire des dégâts des dégâts directs avant d'infliger le combat, les dégâts de combat. Donc peut-être intéressant contre elle. J'aime beaucoup. Un effet de zone en quelque sorte. C'est toujours bien. Très fort dans Volibear aussi, bien entendu. Belle carte. Back Alley Bar, notre premier battlefield aujourd'hui qu'on a vu. Notre nouveau battlefield, du moins. Donc tous les battlefields sont uncommon, et celui-ci dit lorsqu'une unité se déplace à partir d'ici, donnez-lui plus 1 de might ce tour-ci. Donc évidemment, tout de suite très fort avec les unités qui ont ganking, ou avec MF qui donne ganking. Sinon, je vois pas nécessairement qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice ailleurs. Des cartes qui font des déplacements forcés, c'est évidemment bon aussi avec ça. Très intéressant comme battlefield, je trouve. Et potentiellement un des plus, des plus impactants qu'on a de disponible jusqu'à présent. Acceptable Losses, un sort à 1 uncommon en Chaos, la couleur mauve. Un sort action. Chaque joueur doit tuer, sacrifier un de ses équipements, donc un de ses gears. Si les gears deviennent très populaires, c'est le genre de carte qui va toujours être jouée. Je pense qu'ils sont quand même déjà assez bien en ce moment. Les seals, par exemple, sont des gears. Si je me trompe pas, je vois pas pourquoi ils le seraient pas, mais... donc c'est déjà une bonne carte, je pense, à surveiller. Immortal Phoenix, l'épique d'aujourd'hui, 3-1-3 en Fury, la couleur rouge, une unité donc, assaut 2, plus 2 de might lorsqu'elle attaque, donc à 5. Et lorsqu'on élimine une unité avec un sort, on peut payer 1 et 1, donc un coup d'énergie et une rune rouge, pour le jouer de notre trash. C'est extrêmement fort. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de payer 3 et 1 pour le jouer encore et encore. C'est seulement 1 et 1. Oui, il faut recycler à chaque fois. Et oui, il faut avoir des sorts pour tuer.
Mais c'est ça, c'est vraiment un phénix immortel. J'ai très hâte de voir dans quel genre de deck ça pourrait être exploité, disons, à son meilleur. Mais peu importe, la carte est très très belle aussi, donc voilà. Ça, c'est le genre de carte que mon cerveau n'est pas encore assez avancé pour cook avec, mais très cool. Aspirant Climb, notre deuxième Battlefield aujourd'hui, qui dit tout simplement augmenter le nombre de points nécessaires pour gagner la partie de 1. Donc, dans tous les modes classiques, on est rendu à 9 points pour gagner. Donc ça, c'est évidemment intéressant pour les decks de Volibear ou tout ce qui veut jouer late game. Et sinon, en mode par équipe, on monte à 12 points pour gagner. Et potentiellement plus, s'il y a plus d'un Aspirant's Climb en jeu. Je sais pas trop quoi dire, à part que je trouve ça très très cool qu'il y ait déjà des Battlefield aussi impactants et un peu spécial. Mais voilà. Et j'adore, j'aime beaucoup l'image et le dessin également. Gemcraft Seer, une autre carte que j'aime beaucoup personnellement. 3-1-3 en Mind, la couleur bleue. Elle a Vision, donc c'est la première fois qu'on voit Vision comme mot-clé dans Riftbound. Lorsqu'on la joue, on regarde la carte du dessus de notre deck. On peut la laisser là, sinon on la recycle. Et chaque autre unité alliée, donc friendly, gagne Vision. Donc chaque prochaine carte qu'on va jouer, chaque unité qu'on va jouer après elle, on va faire son effet. Donc on va regarder la carte du dessus de notre deck. On peut la laisser là ou la recycler. Évidemment, cette carte-là, le Gemcraft Seer, on va la laisser à notre base pour pas qu'elle se fasse sortir trop facilement. Pour profiter de l'effet le plus possible. Un effet qui semble assez impactant, mais évidemment, ça devient un peu inutile si si la carte du dessus nous intéresse vraiment et qu'on en joue plein malgré tout en un tour. Mais j'aime le fait qu'on ait déjà un effet comme ça de disponible. Sky Splitter par la suite, donc notre avant-dernière carte aujourd'hui. Un gros sort 8-1 en Fury, la couleur rouge. J'ai toujours de la misère à le dire, je sais pas pourquoi. Un sort action, de type action. Et ça nous dit, le coût en énergie de ce sort est réduit par la valeur de might la plus élevée parmi les unités qu'on contrôle. Faites 5 dégâts à une unité en Battlefield. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a une carte à 6 en jeu, par exemple Yasuo, c'est le premier qui me vient en tête, Yasuo a une valeur de might de 6, c'est probablement notre plus élevé, donc le coût en énergie de ce sort-là est réduit de 6. Donc il coûte 2-1 pour faire 5 dégâts sur un Battlefield. C'est une commune également. J'aime beaucoup le design. Ça, comme on le voit sur l'image, puis au texte en bas, ça fit avec Volibear, bien entendu. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça peut être une carte morte, malheureusement, dans certaines situations qu'on n'a pas vraiment des gros trucs en jeu où on se fait clean notre board. Mais il faut toujours garder un œil ouvert et faire attention à ce genre de sort-là. Et finalement, Void Seeker, un autre sort de la même couleur, 3-1, uncommon celui-ci, qui est aussi un sort de type action. Faites 4 dégâts à une unité en Battlefield, piochez une carte. Donc ça fait beaucoup penser à Disintegration, qui coûte 4, dans la même couleur, qui fait 3 dégâts à une unité, et si ça l'élimine, piochez une carte. Pourquoi est-ce que Void Seeker est si intéressante? C'est que comme son texte en bas de Kai'Sa l'indique, avec Kai'Sa, c'est très très fort. Parce que Kai'Sa, je rappelle sa capacité, c'est de la taper pour générer une rune. Donc, et une rune qui peut être utilisée seulement pour jouer un sort, des sorts, mais en tout cas, un sort. Donc Void Seeker avec Kai'Sa ne coûte que virtuellement 3. C'est sûr que c'est avec Légion, je pense, Kai'Sa, mais mine de rien, peu importe, ça reste extrêmement fort. Piocher une carte, peu importe si on l'élimine ou non l'unité,
4 dégâts pour 3 d'énergie, c'est bon. Il y a vraiment des cartes, je trouve, que le power level, à première vue, est très 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 élevé comparé à d'autres. Mais bon, ça reste à voir dans un metagame et après avoir fait quelques événements, qu'est-ce que ça donne réellement. Mais peu importe, ça nous hype beaucoup sur le Discord, mes amis et moi. Donc voilà, ben, ça fait le tour des cartes aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là jusqu'ici, merci énormément. Laissez un like, abonnez-vous, un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.